bonjour à tous, merci de participer à cet atelier sur le service de prévention personnalisée Betterize. Pour mieux poser le contexte, je vais présenter je vais laisser à chacun des intervenants la possibilité de se présenter et ensuite nous pourrons attaquer dans le concret. Christophe, je t'en prie. Je prends la parole, mesdames. Alors, je suis Christophe Brun, donc je suis le cofondateur de la société Betterize et j'accompagne aujourd'hui devant vous deux personnes de chez Harmonie qui est un de nos clients. Voilà. Donc, bonjour, moi c'est Audrey Lambert, donc je travaille à la direction innovation chez Harmonie Mutuelle et donc moi j'étais en charge du partenariat et je suis toujours en charge du partenariat entre Betterize et Harmonie Mutuelle. Bonjour, Virginie Nicolas, je suis responsable de domaine pôle santé au travail, donc je suis basée à Nantes et je fais partie de la direction des ressources humaines. Donc déjà merci Virginie, Audrey et Christophe d'être venus parmi nous à l'université d'été de la e-santé. Comme vous le savez, aujourd'hui il existe une forte appétence pour les outils numériques, leur utilisation, à la fois dans un cadre santé mais aussi dans un cadre sur le bien-être. Depuis maintenant un peu plus de 18 mois, Harmonie Mutuelle s'est rapprochée de l'entreprise Betterize pour proposer à la fois à ses adhérents mais aussi en interne à ses salariés une solution de prévention personnalisée qui permet de mieux suivre un peu le parcours de vie des personnes pour les accompagner dans la consolidation ou l'acquisition quelque part de pratiques positives de santé. Donc Audrey a été en charge du lancement du projet en interne à la fois sur le volet interne et le volet adhérent. Donc je vais te laisser peut-être présenter un peu la démarche et comment vous avez mis ça en œuvre. Ok, merci Luc. Donc effectivement, ça fait maintenant 2 ans qu'on a rencontré Betterize et ça fait 18 mois en fait que la solution a été mise en place auprès de nos adhérents. Donc pour commencer, pourquoi on a choisi de mettre en place une telle solution auprès de nos adhérents? Donc il faut savoir qu'il y a une vraie attente aujourd'hui et une attente croissante des particuliers pour bénéficier d'un accompagnement digital pour prendre soin tout simplement de sa santé, de son bien-être. Aujourd'hui, on a un Français sur 2 qui pense que la santé connectée jouera un rôle important en fait dans sa vie et dans la prise en main de sa santé. Et ça, c'est pour le côté particulier, mais on a aussi le côté entreprise. On observe une vraie maturité aujourd'hui des entreprises de mettre en place des solutions digitales, des solutions e-santé pour prendre soin de leurs salariés. Aujourd'hui, c'est une obligation légale de faire attention à la santé de leurs salariés. Et aujourd'hui, on pense et on est sûr maintenant que Betterize est un outil pour le bien-être au travail. Donc pour commencer, on va déjà vous présenter Betterize pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc on a une petite vidéo introductive. Le bonheur. Chacun d'entre nous cherche le bonheur d'une manière ou d'une autre. Chez Betterize, nous voulons vous y aider. Parce que nous pensons qu'une bonne santé est la base d'une vie heureuse et épanouie, nous avons imaginé Betterize pour vous permettre d'avoir plus d'énergie, de mieux dormir, de mieux manger, de mieux bouger. Betterize est un service unique qui vous accompagne pour réellement vous aider à prendre soin de votre santé en douceur. Betterize vous propose un grand nombre de fonctionnalités. Retrouvez chaque jour des conseils simples, des programmes de coaching en vidéo, des recettes de cuisine, des défis, des quiz, ou encore des tableaux de bord intuitifs pour suivre votre santé. Oui, vous avez bien entendu, votre santé. Jamais un service de bien-être n'aura été aussi varié ni aussi complet. Betterize aborde plus de 15 thématiques ayant chacune un impact sur votre santé, toutes élaborées et certifiées par un collège d'experts et de médecins reconnus. Et parce que Betterize est intelligent, vous allez vraiment vous sentir accompagné et ça change tout. Grâce à notre approche technologique innovante, tous les conseils proposés par Betterize sont personnalisés pour correspondre précisément à vos besoins, vos envies et même au temps qu'il fait autour de vous. Mieux, Betterize sait vous faire remonter des alertes très utiles sur vos habitudes, notamment pour vous aider à identifier les moins bonnes d'entre elles. Disponible sur le web, sur iPhone et Android, Betterize est aussi compatible avec les principaux objets connectés, rendant ainsi leurs données intelligentes. Il était temps. Nous avons conçu Betterize comme le majordome de votre santé. Il sera toujours là quand vous en avez envie
pour vous aider à vivre mieux et trouver le bonheur. Bienvenue sur Betterize. Donc après cette petite vidéo, on va enchaîner. Donc Betterize, comme peut-être vous l'avez vu, donc c'est un service dit de prévention personnalisée. En fait, c'est un service qui aujourd'hui est disponible sur le web, sur tablette et sur application mobile gratuite. Aujourd'hui, on l'a mis à disposition à nos 2,5 millions d'adhérents gratuitement. En fait, c'est un service qui est inclus dans notre complémentaire santé, dans l'axe être acteur de sa santé. Pour nous, c'est un outil phare qui permet à nos adhérents de prendre soin de leur santé quotidiennement. Vas-y, de prendre soin de leur santé quotidiennement et surtout, au travers de la démarche qui est proposée sur le service, d'essayer de pousser les gens à avoir le bon comportement de vie. Voilà. L'OMS dit que si on arrive à jouer sur les 4 facteurs de risque principaux que sont le tabac, l'alcool, l'inactivité, la sédentarité et l'ensemble du sujet nutritionnel, si on arrive à avoir les bons comportements de vie, à modifier certaines mauvaises habitudes sur ces quatre secteurs-là, on peut faire tomber de 50% près de la moitié des cancers et de près de 70% les maladies non transmissibles, que sont notamment les maladies cardiovasculaires et tous les problèmes de diabète. Donc on sait, et c'est prouvé, des études suffisamment nombreuses sur le sujet l'ont montré, que si on a un bon comportement de vie aujourd'hui, on se prive, ce qui est positif, d'un certain nombre de maladies demain. Voilà. Alors, ce service se propose justement de vous accompagner et de vous aider pour adopter ce bon comportement de vie et faire en sorte que vous puissiez, vous, à votre rythme, suivant votre environnement, suivant votre contexte, suivant vos envies, suivant vos habitudes, même, comme le dit la vidéo, suivant la météo autour de vous, pour être capable de vous pousser les bons conseils au bon moment pour la bonne raison. L'idée étant que sur un axe préventif, comme c'est le cas sur Betterize aujourd'hui, on sait que la prévention est un sujet qui est compliqué à adresser depuis de nombreuses années en France. Nous, on s'est dit que si on arrive à mettre en place un système et un service qui s'adresse à chacune des personnes de façon personnalisée, on aura peut-être plus de chances de faire passer les messages. Voilà. Donc on dit que sur les 2 piliers principaux que sont notre service aujourd'hui, la techno, qui est capable de profiler chacun des utilisateurs suivant près de 1000 critères à peu près, et l'ensemble du contenu qu'on a mis en place, eh bien, en vertu de ça, on doit être capable d'adresser le bon contenu à la bonne personne au bon moment pour la bonne raison. Donc effectivement, si on a mis en place un outil tel que Betterize, c'est parce que on voulait d'abord un outil dit de premier niveau. Notre objectif, c'est de démocratiser l'accès au bien-être à chacun et de pouvoir avoir vraiment un accompagnement qui est totalement personnalisé. Donc Christophe le disait, c'est grâce à l'algorithme vraiment puissant qui permet d'adresser une personne selon 1000 critères aujourd'hui et d'adresser vraiment le message qui lui est totalement dédié. Un des points forts de Betterize, avant de passer au retour d'expérience, c'est l'approche médicale. C'est pas parce qu'on est sur de bien-être que c'est pas sérieux. Et du coup, Michel Simès, qui est un des cofondateurs du service, lui est directeur en fait de la recherche médicale à l'intérieur de Betterize, c'est-à-dire que tout ce que vous trouverez à l'intérieur de Betterize est validé par un comité d'experts et de professionnels de santé sous la direction de Michel Simès. Donc justement, Audrey, sur ces questions-là, et les points que vous avez levés sont très intéressants. On s'est rendu compte pour la plupart des solutions de prévention que le vrai enjeu, c'était justement de les diffuser à la fois auprès de vos adhérents, les diffuser auprès de vos équipes en interne, et aussi avec un vrai enjeu sur l'engagement à long terme. Justement, aujourd'hui, quels sont les résultats de votre démarche? Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place concrètement? Avant de laisser Audrey raconter précisément ce qui se passe chez Harmonie, effectivement, il y a un sujet qui est, exactement pour traduire ce que tu dis, qui est la récurrence d'utilisation. Est-ce qu'on va être capable d'intéresser les utilisateurs, le public ou les utilisateurs potentiels autour d'un service comme celui-là? Le service aujourd'hui est fait et étudié pour justement favoriser la récurrence d'utilisation. On vous propose sur le service différentes, vous avez vu sur la vidéo, mais différentes fonctionnalités, notamment des programmes de coaching, j'y pense. En plus de ce que vous recevez quotidiennement qui vous concerne vous donc, on vous propose aujourd'hui sur la plateforme une quarantaine de programmes de coaching qui vous permettent d'atteindre un but précis sur quelque chose que vous êtes fixé. Par exemple, il y a un programme de coaching qui est manger moins sucré en 25 jours, un autre qui est reprendre une activité physique en 90 jours, encore un autre qui est baisser ma consommation de tabac en 60 jours. L'idée, c'est de proposer justement des rendez-vous quotidiens au travers de démarches
que vont souhaiter suivre les utilisateurs, qui fait que effectivement ils ont envie et tendance à revenir sur le service. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et c'était un des autres problèmes de la prévention, Betorize est un service qui est bienveillant. Voilà, c'est-à-dire que, au travers de la rhétorique défendue par Michel Simès, alors on est 5 actionnaires, Michel est un de ces 5 actionnaires. Il ne vous a pas échappé sa méthode pour distiller les sujets de santé et de science plus largement aujourd'hui dans les médias. Michel a 3 chevaux de bataille. Le premier, c'est la prévention. Donc c'est pour ça qu'il nous a suivis sur ce sujet-là, sur cette idée, sur cette société qu'on a montée ensemble. Le deuxième sujet pour lui, c'est une fois qu'on est convaincu que la prévention, c'est bien, mais ça ne suffit pas médicalement. En tous les cas, il faut qu'on soit capable de vous proposer des outils pour vous aider à rentrer dans cette dynamique de prévention. Et le troisième cheval de bataille chez lui, qui n'est pas des moindres et qui a dû être un des vecteurs de son succès, c'est que tout ça est détendu et joyeux et qu'on doit pouvoir le faire avec le sourire. À tel point, si je vous dis ça, c'est que sur le service aujourd'hui, et je rebondis sur ce que tu disais, la bienveillance est quotidienne. Jamais un service ne vous dira, on est dans une région où on aime bien la bouffe terroir, il ne faut pas manger de charcuterie. Si j'illustre mon propos, Betorize vous dira plutôt, tu aimes la charcuterie, moi aussi, voyons juste ce qu'on pourrait faire ensemble de manière à ce que ce soit le moins mauvais possible. Voilà. Et tout comme on ne vous dira jamais, vous avez marché que 2800 pas, on vous dira, vous avez marché 2800 pas, mais c'est vachement bien, en plus il a plu, vous auriez pu marcher beaucoup moins. Et le service d'ailleurs en profite à ce moment-là pour vous lancer un petit défi et vous dire, demain il fait très beau, c'est le week-end par exemple, eh bien essayez de marcher plus de 4000 pas et vous acceptez ou pas de relever le défi. Donc l'idée, c'était à la fois d'avoir un ton et un fond qui soit très bienveillant, et comme l'a très bien souligné Audrey, avec le comité d'experts avec lesquels on travaille, qui soit très sérieux évidemment, et je dirais presque surtout, qui soit capable de vous emmener pour que vous disiez, tiens, je vais suivre le conseil qui m'est donné. Souvent on dit Betorize, c'est comme un ami qui me prend par le cou et qui me dit, allez viens, je vais t'aider et je vais t'expliquer un peu ce qu'on pourrait faire pour que ta santé soit plutôt garantie que si tu n'as pas le bon comportement, elle pourra peut-être ne pas l'être. Et je te laisse la parole dans 2 secondes derrière. Ce qui est important quand même, c'est que finalement on se rend compte que ce que nous disent les gens quand on envoie des petits mails, on en parlera un petit peu tout à l'heure, et qu'on fait des petites études quali dans notre coin, les gens nous disent j'aime bien Betorize parce que je me connecte le matin et je me dis qu'est-ce qu'il y a pour moi aujourd'hui. Voilà. Et il y a cette espèce d'envie de rendez-vous qui fait que ceux qui y sont, ils viennent et ils reviennent. Donc effectivement, pour reprendre aussi ce que dit Christophe et répondre à la question en complément de ce que vient de dire Christophe à Luc, du coup, en 2014, quand on était vraiment sur la réflexion d'un service de prévention personnalisée sur le web et sur application mobile, on avait identifié en fait certains facteurs clés de succès qui nous paraissaient essentiels justement pour que l'adhérent du coup puisse prendre soin de lui, mais de manière durable, c'est-à-dire que ce soit pas un effet gadget et qu'on soit vraiment sur quelque chose qui soit un changement de comportement dans le temps. Et pour ça, en fait, comme le disait Christophe tout à l'heure, il y avait l'approche médicale, comme on l'a vu, qui était importante. Il fallait du sérieux, il fallait des médecins derrière et des professionnels de santé, d'une part. Par contre, il ne fallait pas que ça vienne entacher l'envie d'aller sur Betorize. C'est-à-dire que c'est sérieux, mais c'est chiant. Et ben du coup, on n'est pas du tout sur cette logique-là. On est bien sur du sérieux, mais quelque chose d'agréable et quelque chose qui est bienveillant et qui nous accompagne au quotidien. Un autre facteur clé de succès, c'est bien sûr le nombre de fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur de Betorize. Puisqu'on veut du personnalisé, puisqu'on veut quelque chose qui nous est adapté à soi-même, on veut y trouver en fait les outils qui pourraient nous aider à nous. Et peut-être que cet outil, par exemple, ici on a des conseils, des astuces, des programmes de coaching qui sont sous forme de vidéos, on a des quiz, des défis, des recettes de cuisine, etc. On a des tableaux de bord de ces données qui sont compatibles avec des objets connectés du marché. En fait, selon les profils des personnes, chacun va venir piocher les fonctionnalités qui vont l'intéresser à l'intérieur de Betorize. Et quand on était dans cette réflexion-là en 2014, on voulait vraiment quelque chose de très complet. Et aujourd'hui, Betorize était la solution qui nous paraissait la plus complète sur le marché. Elle l'est encore d'ailleurs. On ne voulait pas quelque chose qui soit uniquement dédié, un Doctissimo par exemple, avec que de l'information complètement linéaire. Ce n'était pas notre logique. On voulait quelque chose de personnalisé. Et deuxième force, c'était vraiment le quotidien. Tu l'as dit Christophe, le fait de pouvoir... alors on n'est pas là pour bassiner les gens, bien sûr, mais on est là pour les accompagner. Donc ils se connectent quand ils veulent, mais on sait que tous les jours, ils ont un nouveau contenu qui leur est complètement dédié. Et du coup, on sait que, par exemple, le lundi, moi, j'ai pas du tout le même comportement que le samedi matin ou que le dimanche matin. Et du coup, le fait que ce soit quotidien et non pas un programme linéaire qu'on va suivre pendant 3 mois, c'est vraiment complètement différent en termes d'approche.
Alors justement, qui est un élément très intéressant là-dessus dans ton discours, c'est que vous avez quand même initialement pensé cette solution dans un but d'accompagner vos adhérents dans vos cadres de priorité stratégique, mais vous avez aussi transformé cette approche aussi comme un outil interne. Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette réflexion Qu'est-ce qui vous a poussé quelque part à faire cette transition ? Alors, dans le cadre de nos actions qu'on mène en parallèle des actions santé au travail auprès de nos collaborateurs, on trouvait, comme Audrey l'a dit, que c'était vraiment une solution facile à mettre en œuvre en interne et qui répondait à des besoins. Des gens qui nous parlent nutrition, qui nous parlent activité physique, qui nous parlent de mal-être, de plein de thèmes qui sont abordés dans Better Eyes. Et du coup, on s'est inscrit dans la démarche en 2014 avec une phase d'appropriation d'une partie de nos salariés. On en avait 130 environ salariés inscrits, qui se sont inscrits dans une démarche collaborative pour pouvoir tester le début, la naissance de la plateforme et avant le lancement, pour pouvoir l'améliorer. Donc en 2015, on a lancé auprès de l'ensemble de nos salariés le 1er janvier la solution Better Eyes. On a fait une communication digitale, bien évidemment, pour un outil digital. Donc on a envoyé 2 emailings dédiés à tous nos collaborateurs, des actus qui sont passés sur notre intranet Horizon. Et puis on a fait aussi en parallèle des ateliers objets connectés pendant des journées dédiées, comme celle des vœux par exemple. Et donc là, vous pouvez voir nos statistiques sur les salariés inscrits en 2016. Donc on a 20% de nos salariés qui se sont inscrits depuis le début du lancement de la solution Better Eyes, ce qui est énorme pour une activité, pour une solution digitale. 20% de salariés inscrits avec 26% d'hommes et 74% de femmes. Donc c'est très représentatif de notre population, puisqu'on a une population principalement féminine. Et la répartition par tranche d'âge, donc c'est aussi très représentatif de notre entreprise. On pourrait se dire qu'une solution digitale en termes de santé, ça pourrait intéresser plutôt une population jeune. Et finalement, non. Toutes les tranches de population sont intéressées au même titre. Donc on voit et d'ailleurs, cette cohorte-là qui concerne Harmonie Mutuelle, les chiffres tels que vous les voyez là sont vérifiés sur d'autres cohortes à nous. Effectivement, comme disait Virginie, on peut imaginer qu'un service comme ça, c'est réservé à des jeunes geeks urbains branchés avec des objets connectés. Pas du tout. Au global, l'utilisateur moyen chez nous est une utilisatrice, donc c'est bien la population de chez toi, qui a entre 40 et 45 ans, qui habite en province. Et aujourd'hui, un autre chiffre qui est assez, je dirais, parlant de cet environnement de la M-santé, de la e-santé, des objets connectés. Uniquement 7%, et ça baisse, on est passé en dessous de 7 aujourd'hui, entre 6,5 et 7% des gens qui utilisent le service ont un objet connecté. Donc, moi, j'ai pas d'objet connecté, par exemple, je vis très bien ma vie avec le service. Donc, c'est aussi une autre idée reçue qu'on peut faire tomber. On peut imaginer que ce genre de services-là ne peuvent s'accompagner en termes d'utilisation qu'avec un objet connecté. C'est pas du tout le cas. Voilà. J'ajouterais même, effectivement, là, ce sont les chiffres pour les salariés Harmonie Mutuelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi ces chiffres-là pour l'ensemble de nos adhérents. Et en fait, on a constaté une chose qui nous a vraiment étonné au début. On pensait qu'on allait être sur une population d'early adopters pour ce type de service. Et en fait, pas du tout. On n'est pas sur un profil classique de geek comme on peut le croire. Aujourd'hui, on a une vraie démocratisation en fait de ce type de solution. Et aujourd'hui, on a plus de 35% des inscrits qui ont plus de 60 ans. Donc on est vraiment sur une cible senior et jeune senior. Et du coup, et le gros, effectivement, le cœur de cible, on est bien sur du 40-60 ans. Donc, ça s'explique aussi par nos comportements et nos attitudes vis-à-vis de la santé, parce que c'est une tranche d'âge, en fait, qui est vraiment ouverte au fait de prendre soin d'elle et de pouvoir se dire, bah tiens, je suis à un âge, il faut que je prenne soin de moi tous les jours pour pouvoir limiter les effets du vieillissement, pour pouvoir prendre soin de ma famille, parce que si je prends soin de moi, je prends soin de mes proches. Voilà, on est vraiment dans cette logique
logique-là. Et c'est une des choses qu'on a pu apprendre maintenant après 1 an et demi de lancement chez Harmony, c'est que aujourd'hui, de telles solutions, si l'ergonomie est bien faite et si on répond à l'usage et qu'on est bien sûr une vraie utilité, finalement, on n'est pas forcément sur une population de geeks. Et du coup, ça a vraiment des impacts, nous, sur le futur de Betterize et de ce qu'on va faire par la suite. Mais voilà, c'était pour compléter par rapport à la population Harmony, parce qu'on est forcément sur une population salariée. Mais en tout cas, il faut savoir que les retraités sont fortement intéressés par ce type de solution. Donc en 2016, l'idée, c'est vraiment de continuer dans cette même dynamique. Donc ça serait aujourd'hui, on imagine mettre en valeur régulièrement les conseils qui sont proposés sur Betterize. Donc les mettre en parallèle sur notre homepage intranet. Donc ça peut être des thématiques très différentes sur le stress, le mal de dos, le sommeil, la nutrition. Et aussi relayer des différents témoignages de nos salariés qui utilisent l'application pour démontrer les différents bénéfices qu'ils peuvent noter. On imagine aussi pouvoir challenger nos salariés, alors les challenger entre eux ou entre directions. On avait imaginé faire un challenge, par exemple, sur le nombre de pas. Parce que Betterize a permis, on a vraiment remarqué ça sur notre entreprise, a vraiment permis la prise de conscience, et notamment sur l'activité physique. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais pas mal de collègues autour de moi. L'OMS, elle ne savait pas ce que c'était. La recommandation des 6000 pas, on en était loin. Donc il a fallu le retranscrire en à peu près un nombre de kilomètres, parce qu'aucune idée de 6000 pas, ce que ça voulait dire. Donc l'idée, ça serait de faire des petits challenges, et on note aussi des changements de comportement liés au conseil Betterize. Par exemple, on a des salariés qui maintenant, au lieu de se garer au parking Harmonie Mutuelle qui est au pied de l'immeuble Harmonie, vont mettre leur voiture sur un parking public situé à 500 mètres. Donc c'est aussi prendre conscience et laisser les gens se mettre en fait eux-mêmes, se font leur propre parcours et font des propres initiatives personnelles et qui sont plutôt intéressantes. Justement, j'ai une question là-dessus, ce que tu dis est très intéressant. Est-ce que vous avez aussi ressenti ces modifications à l'intérieur de l'espace de travail? Est-ce que vous avez vu des évolutions dans leurs pratiques quotidiennes, dans le fonctionnement des gens Alors, on note des changements sur l'activité physique. Vraiment, depuis quelques mois, il y a quand même beaucoup de personnes, et c'est en force d'en parler aussi. Hein. On essaye de promouvoir certaines actions. Après, sur la nutrition, on a beaucoup d'échanges, mais on n'a pas encore noté. Il faudrait qu'on fasse des statistiques, on en avait parlé, de manière qualitative, et essayer c'est notre deuxième challenge. Nous, c'est vrai que ça fait maintenant plus d'1 an et demi, presque 2 ans, que les salariés maintenant ont accès à Betterize. Et moi, ce que j'adore, en fait, c'est quand on retrouve un collègue devant l'ascenseur, on lui lance « Eh, c'est pas Betterize !» Et du coup, maintenant, c'est tout bête, en fait. Ce sont ces petits trucs du quotidien. Et du coup, on croise beaucoup plus de monde dans les escaliers. Et vraiment, cette petite phrase « Eh, c'est pas Betterize !» quand on... Voilà, on voit vraiment les salariés, même entre eux, qui se challengent tout seuls ou qui... voilà, on a changé tous ensemble nos petits comportements chaque jour, et en fait ce qui est bien, c'est qu'après 1 an et demi on s'en rend même plus compte, c'est-à-dire que c'est ancré en fait maintenant dans nos habitudes. Voilà, c'était un petit exemple comme ça. Je voulais faire un petit focus sur le contenu dont la slide vous montre l'étendue aujourd'hui sur le service. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle, peut-être qu'on en reparlera un peu après, mais nous on s'appuie sur 2 piliers, donc un pilier techno, effectivement, qui est l'algorithme dont parlait Audrey tout à l'heure, que nous avons fabriqué avec nos ingénieurs, qui est capable d'isoler plus de 1000 critères par utilisateur. Alors, bien évidemment, quand vous vous connectez à la plateforme, on ne vous pose pas 1000 questions pour connaître votre profil, sinon vous allez partir en courant et vous aurez bien raison. En revanche, on est dans une logique que les Anglais appellent la logique du kin to kin, KIN, du proche à proche. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre utilisation du service, on vous pose quelques questions et sur une utilisation normale, on envisage en 1 mois et demi qu'on peut vous connaître à 60-70%. Voilà. Donc c'est l'utilisation du service et je dirais les réflexes que vous avez dessus qui nous permettent de bien vous connaître et de bien critériser votre profil pour être capable de bien vous déterminer. Donc ça c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, derrière, à côté de cette intelligence artificielle, sans qui
finalement l'intelligence n'existerait pas, c'est le contenu. Voilà. Donc vous avez des thématiques ici qui sont sous vos yeux. Je prendrai un exemple sur la thématique tabac par exemple. Aujourd'hui chez Betteraz, il y a un très grand nombre de contenus spécifiques tabac dans la base. Voilà. Il y a un de ces contenus qui consiste à dire tout bêtement baisse ta consommation de tabac par exemple. Alors c'est une petite carte qui vous est adressée, 5 ou 600 signes qui vous explique pourquoi c'est bien de baisser sa consommation de tabac. Alors les non-fumeurs, ils sont faciles à classer, ils ne fument pas, c'est très bien. Mais chez les fumeurs, il y a des filles, des garçons, des vieux, des jeunes, des urbains. On a, je crois, je ne sais jamais, isolé en 307 ou 309 profils de fumeurs différents. Donc chez nous, ce conseil basique qui consiste à dire baisse ta consommation de tabac, il est basiquement produit de 309 façons différentes. C'est-à-dire que je ne dis pas baisse ta consommation de tabac de la même façon à une jeune fille qui attend les résultats du bac, donc il les a vus hier, bon, mais qui attendrait les résultats du bac, qui habite à Marseille et qui est un peu nerveuse et qui fume un peu parce qu'elle attend de savoir si elle va être reçue ou pas. Je ne le dirai pas de la même façon à cette jeune fille comme je le dirais à un cadre sup de 50 ans des laboratoires Pierre Fabre, par exemple, qui fume depuis 30 ans. Voilà. Donc l'idée, basiquement, dans le contenu que nous avons aujourd'hui, je vous dis une thématique, un contenu, 309 façons différentes de le produire. Vous imaginez 17 thématiques, le nombre de contenus, donc tout ce qu'on a dû fabriquer en termes de contenu pour être pertinent et adapté quand on vous dit quelque chose. Et en plus, sur chacune de ces 309 façons d'indiquer de baisser la consommation de tabac, on rajoute tous les KPI qui concernent le profil de la personne. Je prends l'exemple de ma petite future bachelière qui attend les résultats du bac et qui est un peu nerveuse et qui fume un peu. Si elle habite à Marseille et qu'il fait 40 degrés, je l'ai géolocalisée, elle habite à Marseille. En plus, dans le petit conseil que je vais lui envoyer, qui va consister à lui dire de baisser sa consommation de tabac, je vais faire allusion à la météo en lui disant « et en plus, quand il fait très chaud, il vaut mieux ne pas trop fumer ». En revanche, la même jeune fille qui habite à Annecy, chez qui il fait 20 degrés et autour de laquelle il n'y a pas forcément de problématiques météo particulières, je ne rajouterai pas cette KPI. Donc le boulot qu'on a fait, et je réponds en général à ça quand on me demande quel est notre univers concurrentiel, je sais le travail qu'on a fait nous en termes de contenu, pour qu'il soit aussi étendu que profond. Je ne sais pas ce que d'autres services aujourd'hui qui prétendent avoir une approche personnalisée et contextualisée sont capables de faire. Voilà. Et du coup, étant donné le timing, je vais me focaliser justement sur les retours d'expérience, notamment depuis. On a dit qu'on a lancé en plusieurs étapes. On l'a vu tout à l'heure. On a d'abord fait une phase d'appropriation auprès des salariés, ce qui était très important pour nous, de pouvoir tester en amont cette solution quand elle était à ses prémices. Ensuite, on a eu une phase en 2015 qui s'est fait en 2 temps, c'est-à-dire qu'on a lancé d'abord auprès de nos entreprises clientes, puisque du coup, nous avons 2 types de populations, des entreprises qui sont clientes Harmonie Mutuelle et donc on couvre leurs salariés et directement des particuliers. Et du coup, on a lancé à l'ensemble notre portefeuille en septembre. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer les chiffres aujourd'hui. Donc depuis septembre, vraiment essentiellement, nous avons aujourd'hui 12 000... Alors, on est presque à 12 500 parce que c'était les chiffres de la semaine dernière. Donc nous sommes à 12 500 inscrits aujourd'hui auprès de nos adhérents. Donc là, vous voyez très rapidement les thèmes favoris, qui sont activité, nutrition, sommeil. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a quand même un tiers de nos adhérents qui sont inscrits dans un programme. Donc, ce que j'appelle programme de coaching, c'est vraiment, on choisit une thématique qu'on suit pendant plusieurs semaines, notamment sous forme de vidéo. Donc, c'est quelque chose de plus impliquant. Donc là, on voit effectivement que Betterize est quelque chose qu'on peut suivre sur du long terme. Et maintenant qu'on a lancé depuis, je vais dire presque 1 an sur l'ensemble de notre portefeuille, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à 20% de fidèles, c'est-à-dire qu'on a 20% de nos utilisateurs qui se connectent au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, sur un service digital et sur une application mobile, notamment dans l'univers de la santé, aujourd'hui, avoir 20% de fidèles, c'est un taux qui est très bon. Donc, on est assez content. Après 1 an de lancement, ce qu'on peut constater, c'est même après 6 mois d'inscription, voire 1 an d'inscription, on a toujours autant 20% de fidèles. Voilà. Donc, je reviens sur l'importance du chiffre. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des gens de marketing parmi les gens qui sont ici, mais quand on fait une opération de marketing direct par mail, que Nike vous envoie un mail un matin en vous disant demain à la boutique de Castres, une paire de chaussures achetée, une paire de chaussures offerte, on est sur des retours de 1 à 4, 5, 6%. Voilà. Et pour autant, on vous offre une paire de chaussures. Donc, admettre finalement qu'un service qui ne vous apporte rien de concret en termes d'objets, de cadeaux, d'incentives, puisse avoir un taux de rétention de 20%, c'est dire s'il y a une population
qui vraisemblablement est de plus en plus, et qui n'est pas forcément celle qu'on attend, puisqu'on sait que la population est plutôt pas jeune geek, mais plutôt avancée un petit peu dans l'âge. Eh bien, c'est un très bon chiffre de constater que 20%, la fameuse règle des 80-20, 20% sont toujours là, alors qu'il n'y a finalement rien à gagner, si ce n'est faire attention à soi et à prendre soin de soi. C'est déjà pas mal d'ailleurs. Oui, exactement. Et on a noté notamment, parce qu'on a été effectivement précurseur, on était la première mutuelle de France à lancer ce type de service en janvier 2015, et du coup on a noté une vraie évolution depuis 1 an et demi sur ce sujet. C'est-à-dire que les gens sont prêts à parler de prévention, les gens sont prêts. Quand je dis les gens, ce sont à la fois les entreprises qui étaient les plus réfractaires quand même au départ. Qu'est-ce que vous allez faire de mes données ? Mais pourquoi vous voulez donner ça à mes salariés ? Comment je m'en occupe ? Du coup, tout ça, en fait, il faut savoir que les données sont extrêmement protégées et on n'a pas du tout accès aux données, nous, Harmonie Mutuelle, parce qu'on ne tarifie pas, il n'y a pas de lien entre les tarifs de notre complémentaire santé et l'accès à Betterize. Et puis, et on n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit, mais, Voilà, on nous pose tout le temps la question, ouais, donc comme ça je Harmonie, l'élude. Harmonie s'appuie sur nous, qui sommes un prestataire extérieur. Dans le jargon des achats chez Harmonie, ça s'appelle un partenaire de confiance. Voilà. Donc, à identifier à l'extérieur ce service qui est le nôtre et souhaite le proposer à ses adhérents. Nous, aujourd'hui, c'est nous qui interagissons le service avec chacun des adhérents de chez Harmonie qui utilisent le service. Et bien évidemment que les données ne sortent pas de chez nous. Il y a un sujet sur les données aujourd'hui. Vous avez vu que Marisol Touraine a pris la parole hier pour expliquer que malgré l'initiative de Generali, je ne sais pas si vous avez aperçu ce qui a été dit, qui pense à incentiver les primes d'assurance sur le comportement, la santé des assurés, a dit qu'elle s'opposait à ça, évidemment. Voilà, très bien. Sauf que elle fait peut-être une petite confusion entre les données de santé qui, effectivement, on peut considérer qu'on n'a pas à avoir accès à nos données de santé. Nous, sur Betterize, aujourd'hui, qui est un service de prévention primaire, on ne manage uniquement que des données de mode de vie. Et fondamentalement, je discutais avec une personne ce matin, je disais, pourquoi est-ce que mon assureur ne me dirait pas, je vois que tu fais 4 fois du vélo par semaine, eh ben, je te félicite, eh ben, je te fais une petite prime sur ton assurance de l'année prochaine, sans pour autant connaître mes données de santé. Donc, qu'est-ce qui est problématique aux yeux de la ministre ? Est-ce que c'est le fait d'utiliser des données de santé ? Ça l'est, je pense. Voilà. Moi qui suis chef d'entreprise d'une boîte de digital, je vous dis, manager des données de santé, ça peut être complexe dans certains cadres. Ou est-ce que c'est finalement le souhait qui est le sien de ne pas laisser le libre choix aux assureurs, d'incentiver leurs adhérents quand ils auront eu le bon comportement de vie ? Je fais 4 fois du vélo par semaine, je cours, je fais du sport. Mon assurance sait ou pas que je suis fumeur ou pas. Ce n'est pas une donnée de santé, c'est une donnée de mode de vie. Elle pourrait très bien dire, cette personne ne fume pas, fait du vélo ou de la course à pied 4 fois par semaine, a un travail qu'on peut qualifier de pas anxiogène ou fatigant, j'en sais rien. On peut trouver différents critères qui sont uniquement des critères de mode de vie et qui feraient que l'assureur pourrait tout à fait tailler en fonction de tout ça la grille de ses tarifs. Chez Harmonie, ce n'est pas le cas. D'abord parce que légalement, Harmonie ne peut pas faire remonter des données qui sont chez nous, puisqu'elles sont chez nous. Et nous, Betterize, évidemment qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Je dis toujours que la problématique de Facebook depuis 10 ans, c'est qu'il y a aujourd'hui 1,6 milliard de personnes à peu près qui utilisent Facebook. Il n'y a pas une personne parmi ces 1,6 milliard de personnes qui a payé un traître dollar pour accéder au service. Donc le boulot de Zuckerberg au quotidien et de ses équipes, c'est de se demander comment est-ce qu'il va monétiser l'ensemble de son audience et de sa base. Chez Betterize aujourd'hui, si quelqu'un utilise notre service, c'est que quelqu'un a payé pour soit la mutuelle, ce qui est le cas avec Harmonie, soit, alors c'est pas notre modèle éco, mais vous pouvez vous inscrire à Betterize, je vous en remercie si vous le faites, ça vous coûtera 14,90 € par mois. Voilà. Donc au moment où quelqu'un accède au service, on a gagné notre vie. Donc en plus, on n'a aucun intérêt à vouloir derrière refaire du business avec les données de nos utilisateurs pour gagner un peu plus d'argent encore. Voilà. Merci. Alors du coup, pour conclure, je voulais juste terminer par des témoignages. Donc là, en fait, c'est juste une chef d'entreprise cliente qui nous a dit on a vraiment changé de paradigme aujourd'hui. La santé en entreprise, c'est une santé plutôt positive. On est là pour construire ensemble pour quelque chose et on n'est plus là pour lutter contre quelque chose. On est là pour insuffler une vision positive de la santé à chacun. Et du coup, je voulais terminer par des témoignages en fait utilisateurs. Donc je rappelle bien qu'on est bien sur du territoire du non médical avec Betterize et du coup on est sur un côté coach bien-être.
Et en fait, on a mené une grosse étude qualitative, donc avec des entretiens, des tables rondes, etc., auprès de nos adhérents utilisateurs et aussi non inscrits d'ailleurs, pour pouvoir mieux comprendre en fait les usages de ce type de solution, puisque comme on était précurseur en 2015, aujourd'hui on a envie de passer la next step et de comprendre en profondeur maintenant qu'on a une vraie cohorte d'utilisateurs ce type de service. Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, les next steps, est-ce que pour vous ça se situe plutôt au niveau technique, au niveau du service en lui-même? Est-ce que ça se situe au niveau de stratégie, de mise en valeur, de communication? Comment est-ce que vous abordez l'avenir maintenant que vous avez quand même des vraies certitudes sur la solution et est-ce que vous avez mis en place? En fait, il y en a deux. Il y en a deux. Et il y a effectivement une stratégie de communication à préciser. En effet, au début, on communiquait très digital, enfin, je veux dire, très technique sur la façon de communiquer autour de Betterize. On expliquait ce que c'était, etc. En fait, on s'est rendu compte, on va certainement changer d'approche. C'est-à-dire qu'on a vu que nos concurrents nous ont rejoints dans ce système-là. Et maintenant, nous, on a compris quels étaient vraiment les usages et comment les gens percevaient ce type de solution. Et on va être sur une approche très différente en termes de communication et de marketing l'année suivante, et on va créer une réelle dynamique en fait autour de ce service et du bien-être. On va être vraiment sur l'aspect bien-être. Et on a un deuxième aspect. Aujourd'hui, Christophe en a beaucoup parlé, on est sur une personnalisation forte grâce à l'algorithme de Betterize, mais aujourd'hui, on a envie de passer une marche au-dessus au niveau, la technologie va nous le permettre, et du coup, pour pouvoir répondre et aller plus loin dans ce besoin de personnalisation, ce besoin d'accompagnement et ce besoin de coach, c'est-à-dire, attends, je vais passer juste la slide suivante pour que vous compreniez bien, le besoin d'Alfred de Batman, pour ceux qui connaissent, hein, du coup Batman a son majordome personnalisé, et les gens nous ont vraiment dit qu'ils veulent, ils veulent leur majordome personnalisé en santé, et du coup on veut passer une next step là-dessus, et grâce aux nouvelles technologies et notamment à l'intelligence artificielle, on a envie de pouvoir donner ce type de service à nos adhérents. Alors, il y a deux choses. Alfred, chez nous, existe. C'est-à-dire que quand vous utilisez le service, il y a une hôte mail qui s'appelle alfred@betterize.me, à qui vous écrivez et à qui vous demandez ce que vous voulez, et Alfred vous répond tout le temps. Il vous répond en général en moins de 12 heures. On s'est rendu compte que, alors c'est bien la moindre des choses que de pouvoir avoir un lien avec un service comme celui-là quand vous avez quelque chose à dire ou à demander, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, etc. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que les gens écrivent à Alfred pour quasiment rien lui demander. Voilà. Et pour lui dire des choses, on a là depuis quelques mois, et c'était assez drôle, on a eu beaucoup ça avant les vacances de Noël dernière, des gens qui écrivent et qui disent à Alfred, Alfred, je t'écris parce que je pars en vacances pendant 15 jours, je veux savoir comment ça se passe, est-ce que tu m'attends, je rentre le 6 janvier, puis c'est la rentrée des classes le 6 ou 4 janvier. Donc Alfred répond toujours de façon très courtoise que la magie d'Internet permet de suivre tout le monde partout, c'est très bien. Mais on se rend compte qu'au travers de ce lien qu'on a créé avec les gens, tu parlais d'engagement, Luc, tout à l'heure, il y a des gens qui vivent le mot est un peu fort, mais au moins un lien, au moins j'allais presque dire une amitié avec le service, et qui ont vraiment envie d'échanger avec, pas uniquement parce qu'il y a une fonctionnalité qui ne marche pas, etc. Le deuxième sujet, alors Betterize propose donc un service d'accompagnement primaire. On a des déclinaisons aujourd'hui sur des plans un peu plus curatifs qui, dans la même approche, la même dynamique, proposent d'accompagner la jeune femme enceinte, par exemple, avec un programme qui s'appelle Moi bientôt maman. On sort à fin d'été, automne prochain, je pense, plutôt à l'automne, un service d'accompagnement pour le diabète. Je suis diabétique. Vous savez comme moi que le diabète est une maladie terrible de laquelle on ne guérit pas, et on vit avec son diabète. On sait aujourd'hui que l'atteinte des objectifs thérapeutiques passe à 50% par les produits qu'on peut prendre. Les 50% restants sont notre mode de vie. Voilà. Et un diabétique, s'il a un bon mode de vie, une alimentation adaptée et un comportement de vie au global adapté, il peut le mieux possible gérer son diabète. On va se proposer de l'accompagner avec un service qui fera les choses sur la thématique du diabète, comme le fait Betterize aujourd'hui sur la prévention primaire, et on travaille sur 3 autres aires thérapeutiques fortes, qui sont l'ambulatoire, l'oncologie et le cardiovasculaire. Et à côté de ces nouvelles thématiques qu'on va adresser à des publics différents qui ont besoin d'être accompagnés, quelquefois pour rester en bonne santé, ou quelquefois pour avoir à affronter un sujet de santé un peu plus précis,
On a développé de nouvelles interfaces pour pouvoir interagir avec le service. On est en train de finir de bêta-tester un petit engin qui s'appelle Smart Alfred, pour le coup, et qui est sous la forme d'une interface SMS, comme vous l'avez sur vos iPhones, ou à la voix. Vous contactera le matin quand vous aurez préprogrammé le moment où vous voulez qu'il vous contacte, et qui vous posera des questions, enfin, pour vous demander ce dont vous avez besoin, et qui sera capable de vous adresser les réponses. Je prends l'exemple, Alfred m'a contacté ce matin, je lui réponds, et il me demande est-ce que tu veux un conseil ce matin? Je pourrais lui dire par exemple, oui, fais-moi un conseil, donne-moi un conseil sommeil, j'ai pas très bien dormi et je me réveille fatigué. Alfred va me dire, tu t'es couché tard ou tu t'es couché à une heure normale? Il va me poser 2-3 questions, et en fonction de ce que je dirai, il me poussera un conseil. Il me dira à l'issue de notre conversation autre chose. Je pourrais lui dire, oui, fais-moi un petit point météo sur Castres, je descends ce week-end, je veux savoir quel temps il va faire. Il me donnera un point météo sur Castres. Il me dira autre chose, je lui dirai écoute, non, on est vendredi, laisse-moi tranquille jusqu'à mardi. À mardi, clac. Et il me recontactera que mardi. Donc aujourd'hui, la techno, qui se base sur la même intelligence, pardonnez-moi et prenez ce que je vous dis avec des pincettes, mais que nous avons développée, va être capable, avec des interfaces tout à fait différentes, et notamment au travers de ce qu'on appelle les bots, je pense que ça ne vous a pas échappé non plus, de créer avec vous un lien tout à fait spontané et tout à fait ouvert sur un ensemble de sujets, de questions que vous pouvez poser à une machine, parce que ça reste une machine, et qui aura la capacité de vous répondre de façon, encore une fois, adaptée, pertinente, et qui tiendra compte de votre profil. Et ça, aujourd'hui, Smart Alfred, je vous dis, on finit de le bêta-tester. C'est assez spectaculaire parce que ça marche et ça parle. Voilà. On réfléchit aussi à d'autres applications où on se dit que finalement, ces engins-là me permettent d'être bien dans ma peau et dans ma santé à moi. Demain, ils pourront peut-être m'aider pour être bien dans mon environnement et dans ma maison. Donc Smart Alfred pourra aussi m'assister éventuellement pour un certain nombre de sujets qui concernent ma maison et mon environnement. Et on sera live sur ce service-là, si tout va bien, fin d'année, début 2017. Et on sera très content d'ailleurs de développer quelque chose avec notre client Harmonie Mutuelle. Voilà. Oui, parce que nous, on est sur l'aspect usage. Donc, du coup, on va continuer justement sur cette lancée pour pouvoir prendre en compte tous les résultats qu'on a pu avoir, notamment nos cas d'usage depuis 1 an et demi. Et puis, avec les nouvelles technologies que développe Betterize, on va pouvoir aller encore plus loin dans la prévention personnalisée et du coup apporter un réel Alfred pour chacun d'entre nous. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette intervention avec beaucoup d'informations assez riches qui vous ont été communiquées. Peut-être, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Plusieurs questions. Bonjour, Valérie Lascaux, agence de développement et d'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Je réagis par rapport à ce que vous disiez sur vos développements futurs en oncologie notamment et en cardiovasculaire. Moi, je suis en contact avec des médecins, notamment donc un médecin qui est cardiologue, une personne qui est psychologue pour les cancers du sein, qui travaillent donc avec des patients et qui ont tous les deux comme besoin de mieux identifier les personnes qui sont avec des comportements à risque, donc parmi leurs patients, des personnes qui sont à comportement à risque, pour ensuite pouvoir mieux les accompagner en termes d'éducation thérapeutique notamment. Est-ce que vous envisagez des partenariats avec des médecins ou de pouvoir être prescrits par des médecins justement qui ont de... Tout à fait. Et je vais même plus loin. Évidemment que, alors, la prévention primaire et le service Betterize, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, si vous souhaitez tester le service, faites-vous connaître, on vous créera un profil pour que vous puissiez le tester, voilà, soit au travers de l'équipe d'Harmonie ou directement auprès de moi, on se fera un plaisir de vous donner un accès pour que vous puissiez le tester. Ça, c'est sûr. Madame, pour répondre à votre question, donc ça, c'est pour la prévention primaire. Pour ce qui est de la prévention secondaire, voire tertiaire, et sur les thématiques que je citais, que sont le cardiovasculaire, le diabète qui va sortir bientôt, l'oncologie et l'ambulatoire, et peut-être demain d'autres choses. On a des acteurs qui nous ont contactés pour le VIH notamment. L'idée, évidemment, est de s'appuyer sur des professionnels de santé. Nous travaillons déjà avec des professionnels de santé. Je prends l'exemple de la maternité, qui n'est pas une maladie, Dieu merci, mais qui est un sujet de santé. On a développé notre service avec le professeur Michael Grimbert, qui est un des pontes français de l'obstétrique aujourd'hui, qui opère, au sens qui travaille, dans un établissement qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle le Centre de la reproduction de Bondy, parce qu'il y a une unité de recherche sur la reproduction et il y a une maternité. Donc on s'est appuyé sur Michael et son équipe pour développer l'ensemble du service maternité et être bien certain que tout ce qu'on propose en termes de contenu aux utilisatrices sera bien évidemment adapté. Pour le cardiovasculaire, on travaille, pour le diabète, pardon, on travaille avec l'Agence régionale de santé de l'océan Indien,
et notamment sur l'île de la Réunion. Vous savez pas, il y a un gros sujet diabète à la Réunion. Voilà, en ce moment, il y a plus de 10% de la population qui est diabétique. Donc l'ARS, on est rentré en contact avec eux et on va développer avec eux, et à l'appui de ce qu'est leur connaissance de ce sujet et avec leurs experts médicaux notamment, un service diabète. Si demain, je ne sais quel acteur sur je ne sais quelle aire thérapeutique se dit que notre approche en termes d'usage et de fonctionnalité est intéressante, on sera très heureux, au contraire, de contribuer à faire quelque chose, de faire quelque chose avec vous et de mettre, cette expression est un peu terrible quand on parle de santé, mais de mettre sur le marché des services d'accompagnement. Je prends toujours l'exemple du cardiovasculaire. On peut imaginer qu'un type de 50 ans sort de la clinique Pasteur à Toulouse avec un stent dans une artère parce qu'il a eu un accident cardiaque. Sa vie a basculé. Bon, et quand il va sortir de la clinique, il serait peut-être utile que ce monsieur ait dans les mains un service qu'on appellera Cœur-Rise, j'en sais rien, nom de code, qui l'accompagnerait pour 3 choses. 1, pour l'aider à avoir le bon comportement de vie pour que son intervention soit un succès. 2, pour l'aider dans la bonne observance de son traitement. Vous savez qu'il y a des vrais sujets d'observance du traitement en France aujourd'hui, notamment sur le diabète. J'ai vu il n'y a pas très longtemps que 2 tiers des diabétiques n'ont une observance de leur traitement que de 220 jours par an. Donc ça veut dire que 120 jours par an, alors qu'ils peuvent y passer quand même, excusez-moi, ils ne prennent pas leur médoc. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième service qu'un service comme ça pourrait apporter à mon cardiaque qui sort de la clinique Pasteur à Toulouse. Et enfin, le troisième outil qu'on peut nous proposer au travers de ce service-là, c'est mettre à disposition de son cardiologue en ville. Pour le coup, vous savez qu'en matière de chirurgie cardiaque, c'est un cardiologue en ville qui est prescrit un cardiologue interventionniste. Mon type de 50 ans se fait opérer à la clinique Pasteur à Toulouse, et quand il sort de la clinique, il retrouve son cardiologue en ville. On peut imaginer mettre à dispo de son cardiologue en ville les constantes et les tableaux de bord de ce patient-là, notamment pour déceler ses comportements à risque, de manière à ce que le cardiologue puisse à distance monitorer son patient et d'ailleurs puisse décider ou pas de le convoquer pour lui dire je veux te voir, il faut qu'on discute, ça fait 3 mois, etc. Donc, et si je vous dis ça, c'est que d'abord, je vous remercie de votre proposition et je l'accepte. Et plus sérieusement, 2, nos services. Et je lisais dans le Figaro en venant ce matin, il y a tout un papier, je vous conseille de le lire, sur l'intelligence artificielle dans le monde de la santé, avec des médecins qui sont plus ou moins réticents à tout ce qui peut se passer aujourd'hui en termes de développement d'intelligence artificielle. Nos services à nous viennent en complément et viennent comme des outils en plus mis à disposition des médecins. Je ne suis pas moi un fervent défenseur de la disparition de la médecine humaine dans 10, 15, 20, 30 ans, pas du tout, j'y crois pas. D'abord parce que je suis patient potentiel et que j'aime bien m'adresser à quelqu'un, si je vais très mal, qui va être capable de me prendre par l'épaule et me dire je vais t'aider, plutôt qu'une machine qui fera des choses, mais je ne sais pas bien ce qu'elle sera capable de faire pour moi. L'idée, au travers des services que nous développons et qu'on souhaite développer, c'est que le Toubib soit le premier utilisateur de ces services-là pour les mettre au service de ses patients. Voilà. Bonjour, alors Arnaud Chaverbeck, donc futur créateur d'entreprise, tout du moins je l'espère. Alors moi j'avais plutôt une question technique, c'est qu'a priori dans votre présentation vous aviez l'air de dire que vous pensiez toucher le public geek, ce qui d'après vos chiffres n'est pas du tout le cas. Alors ma question c'est... Non, moi je ne le pensais pas. Dans l'imagerie populaire, on peut imaginer que ces services-là sont ma question ça allait être du coup, pourquoi ce service s'adresserait plutôt à des geeks? Parce que c'est pas évident. Non, alors du coup c'est parce que effectivement traditionnellement on se dit une application mobile, aujourd'hui on est sur une population jeune parce que les taux d'utilisation de smartphones sont encore plus élevés chez les jeunes pour l'instant, etc. Et nous c'était traditionnellement Mutuelle qui pensions qu'on allait toucher un public jeune. Notre portefeuille n'étant pas forcément tout très jeune d'ailleurs, hein, on s'est dit, on avait vraiment cet a priori. Et du coup, c'était juste un a priori totalement basique, parce que quand on a lancé, on y a pensé, on était en 2013, et il s'est passé beaucoup de choses depuis 2013 en termes d'appropriation de ce type de solutions sur mobile. Et du coup, il s'est avéré qu'en fait, on a eu faux sur notre a priori de départ, et on en est très content d'ailleurs, parce que notre population étant très majoritairement au-dessus de 50 ans, ça veut dire qu'on lui apporte un réel service. Mais voilà, c'était vraiment pour ça. Et puis, effectivement, quand je disais ça, c'était sur nos chiffres qu'on avait en 2013 à l'époque. Et du coup, les choses ont vraiment évolué en 3 ans et on l'a vraiment vu. Et je rajouterais que finalement, quand on regarde la population qui utilise nos services ou qui s'intéresse à la santé connectée, c'est la thématique qui tire l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on a 15, 20, 25, 30 ans, on n'a
on est peu ou pas, enfin, bon, sauf accident et sauf maladie déclarée, mais on est peu ou pas concerné a priori par des sujets de santé. L'éducation qu'on a de la santé est assez lointaine parce que finalement on se porte bien, on est plutôt jeune, on démarre dans la vie. Et c'est les années avançant, et ce qui montre d'ailleurs, et la preuve que nos utilisateurs sont plutôt avancés un petit peu dans l'âge que plutôt plus jeunes. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que on peut dire que ces outils sont compliqués, demandent une acceptation d'un certain nombre d'interactions avec l'univers digital aujourd'hui qui sont pas toujours, ces acceptations-là sont pas toujours faciles pour tout le monde. En réalité, non, pas du tout. Je crois que c'est tous les 2 mois, on prend 10% de la population en plus de 70 ans qui se connecte à Internet. Donc ça va très très vite. Et sur Betterize, je suis content de te dire, d'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais on a un record d'âge d'une dame qui utilise Betterize et qui interagit et qui discute beaucoup avec Alfred. C'est une dame qui s'appelle Madeleine, qui a 88 ans. Voilà. Et elle est sur Internet, elle est sur le mobile, elle a une application iPhone, et bon, elle vit sa vie avec Alfred. On lui fait un petit traitement particulier parce qu'elle nous écrit souvent, mais le fait est qu'au-delà du fait que c'est symbolique et que c'est sympathique, que cette dame se soit dit, tiens, je peux me retrouver dans un outil comme ça, on voit bien que c'est finalement la thématique qui tire l'usage. La thématique correspond à une certaine tranche d'âge. Quand vous aurez, comme moi, bientôt 50 ans, vous serez un peu plus concerné par la santé que vous n'êtes aujourd'hui alors que vous n'en avez pas 30. Et c'est bien normal, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Donc le postulat de base qui était le mien tout à l'heure, c'était de dire, comme on jette à la vindicte populaire un outil web ou un outil digital un peu innovant, on va se rendre compte que finalement une catégorie d'âge n'utilisera pas parce que c'est trop compliqué. Pas du tout. Voilà. Il y a une bonne adoption du service. Et finalement, si le public jeune n'y va pas tant que ça, c'est qu'il n'est pas encore complètement concerné par la santé. Et c'est tant mieux, évidemment. Moi, je me posais une question par rapport à votre réseau de distribution, qui apparemment est limité aux mutuelles et aux entreprises, donc pour leurs salariés, je suppose. Je voulais savoir si vous aviez aussi pensé à attaquer tout ce qui est éducation thérapeutique. Parce qu'il y a plusieurs écoles qui se montent en ce moment, les écoles de l'asthme, les écoles du diabète, etc. Et est-ce que vous avez pensé à des interfaces spécialement pour ces personnes qui ont une question bien précise par rapport à une pathologie bien précise, une réponse peut-être à avoir avec des enfants, avec des parents? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce développement? On pense à beaucoup de choses. On est une boîte qui est encore jeune. On a eu 3 ans le 19 février dernier, donc on a 3 ans et demi. À cet âge-là, et demi, c'est important. Aujourd'hui, notre marge. Alors, on est dans un modèle B2B essentiellement. C'est-à-dire que nos clients sont des assureurs, des mutuelles, de plus en plus la pharma, qui se dit finalement, je suis bien placé pour soigner, ne serais-je pas bien placé non plus pour accompagner? Donc, il y a des réflexions en ce moment, je peux vous dire, avec des acteurs de cet univers-là nous concernant. D'autres acteurs aujourd'hui, de façon assez surprenante, qui sont pour certains des médias. Qui, dans ce vœu marketing qui est le leur de créer un lien de proximité avec leurs auditeurs ou avec leurs téléspectateurs, ont envie aussi, au-delà de ça, de les accompagner sur des 3 secteurs essentiels aujourd'hui qui sont le logement, l'emploi et la santé. Donc nous consultent en nous disant qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà. Donc ça, il y a encore quelques mois, c'était un peu inattendu pour nous. Bon. Je dirais que pour le reste, et vous parlez notamment d'éducation thérapeutique, évidemment qu'on a identifié ces sujets-là aujourd'hui. On commence à travailler avec des professionnels de santé. Je parlais de l'ARS tout à l'heure à madame. On pourra travailler avec d'autres demain, avec la fac de médecine, qui nous demande comment est-ce qu'on pourrait adapter notre approche éducative, entre guillemets pédagogique, pour justement la proposer aux étudiants en médecine ou sur d'autres disciplines alternatives. Je dirais que ce qui nous manque souvent, c'est le temps. Encore un peu aujourd'hui, c'est l'argent, même si notre boîte va bien, qu'on gagne notre vie, tout va bien. Donc on a séquencé un certain nombre de choses. Disons que pour l'instant, on essaie de se dire, l'approche qu'on a réussi à avoir avec la prévention primaire, cette réponse qu'on a pu apporter à des acteurs comme Harmonie Mutuelle, on va dupliquer ce modèle sur d'autres secteurs plus thérapeutiques et plus curatifs, qui revendiquent d'autres besoins, qui nous posent aussi d'autres sujets en termes d'utilisation et de protection des données de santé. Aujourd'hui, Betterize, tel que vous allez le tester si vous le souhaitez, c'est un service qui ne manie pas des données de santé, je vous le disais tout à l'heure. Donc on ne vous impose pas, quand vous utilisez le service, la double authentification. Si demain on fait un service sur le diabète, évidemment que la personne qui utilisera le service devra assurer, avant d'accéder à son interface, une double authentification. On lui enverra par SMS un numéro qu'elle reportera, comme quand vous achetez un billet Air France, on vous envoie un petit SMS, voilà, on fera la même chose. Donc à chaque, je dirais, ère thérapeutique, soit prévention primaire, pas thérapeutique mais après, et y compris pour des données qui sont plus sensibles, notamment en matière d'éducation,
et d'apprentissage, on est obligé de respecter un certain nombre de cadres réglementaires qui ne sont pas simples en France et qui font qu'on a besoin de temps, quelquefois de faire un peu de lobbying, de convaincre des gens que notre démarche est bien adaptée. Je suis bavard, hein. Non, juste pour compléter, effectivement, l'éducation thérapeutique, Harmonie Mutuelle, nous, d'ici l'année prochaine, on va certainement arriver avec des solutions. Et les acteurs que vous avez cités tout à l'heure, ce sont des personnes que l'on consulte et avec lesquelles on va travailler notamment les 6 prochains mois et en 2017 pour justement des solutions plus curatives, parce qu'on ne va pas se situer uniquement sur le bien-être. Donc voilà. Yeah. Après, au-delà du curatif, c'est aussi tout l'accompagnement de l'apprentissage avec la maladie. Tout à fait. Ouais, la vision est importante. Vous avez dit un mot qui est important, c'est l'accompagnement. Que je sois en bonne santé, que je ne sois pas. La vision est importante parce qu'en fait, se différencier sur le fait une personne ne se caractérise pas par sa maladie, elle vit avec. Et du coup, la prendre dans sa globalité, elle a sa vie quotidienne, il faut qu'on l'accompagne, comme Better Eyes le fait pour une personne bien portante, on pourra le faire avec une personne qui a du diabète, une personne qui a effectivement une difficulté cardiovasculaire et autres. C'est exactement l'approche qu'on veut continuer à mener et sur laquelle on va se lancer en 2017. Ouais, pas de souci. Ouais, très bien, merci à tous pour avoir participé à cet atelier qui était fort intéressant. Donc malheureusement le temps arrive à la fin et un atelier sur les opportunités d'innovation à l'AI Santé en Suisse va se dérouler dans cette salle. Donc voilà, merci à tous.